Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pile à coudre et puis j'ai acheté le Burda Easy, donc je voudrais un peu vous montrer. Et j'ai reçu aussi le Burda du mois de juillet. Donc je vais voilà, vous montrer comme d'habitude ce que j'aime bien dans ces deux magazines. Alors, je commence par... il faut savoir que je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner d'autres vidéos en juillet, je pense que oui. Quand je reviendrai de mes vacances fin juillet, début août. Mais vraiment, il ne va pas y avoir beaucoup de laps de temps entre quand je rentre et quand je repars. Donc on verra. Donc là, je pense que je vais vous montrer ce que j'aimerais coudre jusqu'à la fin du mois d'août. Mais il y aura peut-être plus de choses, moins de choses, ça va dépendre du temps que j'ai. En tout cas, voilà, je vous montre mes idées du moment. J'ai eu beaucoup de mal à me décider parce que j'ai toujours beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Là, j'ai plutôt utilisé mes chutes de tissu, donc je suis contente. Quand je dis mes chutes de tissu, c'est ce qui me reste de ce que j'ai déjà cousu ou des morceaux de tissu qu'on m'a donné. Toujours mon ami Jaco. Là, j'ai deux tissus de mon ami Jaco. Ouais. Et puis un tissu que j'avais trouvé à la ressourcerie. Alors, je commence par ce que je porte, puisque l'autre jour, j'avais oublié, dans mon dernier bilan couture, j'ai oublié de vous la montrer. Alors, mais je vous la mettrai en vidéo. Mais vous voyez, ce que je voulais que vous me disiez, c'est ça là. Je ne sais pas si j'aime ou pas. Je me demande si ce serait pas plus joli comme ça. Donc j'aimerais que vous me disiez, parce que comme je vais en refaire une, et bien voilà, que je sache si je coupe l'arrondi ou pas. Et je vais la reprendre, pareil. Hein. Et je suis en train d'essayer, toujours dans mon idée de me peaufiner dans ma couture, puisque maintenant j'estime que, en gros, je sais coudre, mais maintenant je voudrais comprendre les statures, pas avoir toujours, vous voyez, moi, je suis petite, hein, donc je voudrais bien du premier coup, déjà, savoir qu'il faut que je raccourcisse le buste, et j'y pense pas à tous les coups, c'est ça qui est fou, quoi. Des fois, je sais pas où j'ai la tête. Je le sais, il y a des choses que je faisais tout au début, que j'ai repris la couture il y a une dizaine d'années, et qu'au fur et à mesure, je ne fais plus. Donc je vous en reparlerai plus longuement dans mon bilan couture. Mais aujourd'hui, je vais partir sur donc la robe Chute Charlotte que j'ai fait dans mon dernier bilan. Là, j'essaierai de penser à vous rajouter la vidéo portée, et dorénavant, j'essaierai de ne pas oublier de mettre mes vidéos portées. Donc, je vais faire... Donc, je vais faire la refaire, Dame de cœur. Alors, est-ce qu'elle existe en 34? Oui, et j'étais partie sur du 34, il me semble. Donc là, il faut simplement que je reprenne la stature et que je vois si je fais l'arrondi du bas ou pas. C'est un patron de Chute Charlotte. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan la dernière fois. J'en reparlerai dans le prochain bilan. C'est des patrons qu'elle avait sortis à l'époque où elle faisait son site pendant le Covid. Il y avait un club couture Chute Charlotte. Tous les mois, elle sortait un patron. Et il me restait dans le coupon de ma robe, j'adore, du dressing de Cindy, qui est un patron gratuit. Voilà, j'avais un coupon de 3 mètres. Et vous voyez, il m'en reste largement de quoi, je pense, me refaire cette robe. D'autant plus que il me semble que j'avais utilisé
à peu près 1,50 m. Donc je dois avoir ce qu'il faut. Donc c'est un tissu que vous connaissez, c'est une belle viscose, comme j'aime, qui n'est pas transparente, qui est un petit peu lourde, qui se froisse pas trop. Voilà, fond vieux rose tournant sur le fuchsia, avec des petites fleurs, voilà, blanc, blanc cassé, jaune. Voilà, donc comme ça, je vais passer mon coupon pour faire ma petite robe Charlotte, avec, je pense, une stature un peu plus petite, et qui m'ira un peu mieux, parce que vous voyez, là j'ai mis une épingle, hein, donc je vais mettre une pression après, mais d'ici elle est vraiment légèrement trop grande, ce qui fait que je pense que, vous voyez, si je remonte, la taille du nœud, elle sera plus à la bonne hauteur. Il n'y a pas grand chose, hein, je pense que 2 cm ça devrait suffire, et ça remontera aussi le bas. Donc il faut que je vois tout ça, parce que si je me souviens bien, j'avais repris au niveau ici, là, j'avais repris mon patron. Donc il faut que je vois maintenant s'il faut que je le redescende ou pas. C'est tout un... Voilà, c'est tout plein de choses à penser, mais je veux arriver à ça maintenant, parce que je veux plus coudre le patron tel quel, et me dire, ah bah ouais, voilà, c'est un petit peu grand, bon bah c'est pas grave, tant pis. Ah mince, là le nœud il tombe pas vraiment à la taille, ouais c'est pas grave. Bon. J'essaye vraiment maintenant d'aller dans vraiment les petits détails. Alors c'est plus long, parce qu'il y a plus de réflexion, mais ça ne sert à rien de coudre 15 cousettes par mois, et au final, si, dans le tas, il y a des choses qui me vont, hein, et puis même si c'est 1 ou 2 cm, c'est pas très grave. Quand on ne sait pas bien coudre, bah, faut se faire plaisir, et l'important c'est de, voilà, de se faire plaisir. Maintenant, j'ai dépassé ce stade-là. J'ai envie de me faire plaisir, mais j'ai envie de me faire plaisir et de me dire que ma pièce va m'aller, de comprendre ce que je suis en train de faire. Et pourquoi je réduis là, et pourquoi je réduis là. Et si on réduit là, on doit réduire là. Voilà. Mais je vous dirai plus de choses dans mon bilan, puisque j'aurai fait les diminutions. Et il faudra sûrement encore que j'évolue dans tout ça. Deuxième cousette, je vais me rapprocher. J'ai vu passer ce patron gratuit. Pareil, je vous le mettrai en une photo en incrustation. C'est le patron gratuit, il s'appelle Coup de cœur. Et c'est de Little Celia. Voilà, donc c'est un petit top. Je pense qu'on peut le transformer en robe. J'ai vu aussi qu'elle avait fait un patron gratuit d'une jupe. Du coup, on peut associer la jupe et le petit haut pour faire un combo, faire comme si c'était une robe. Mais je pense qu'en allongeant, on doit pouvoir se faire une robe. Et voilà, donc là, c'est manche raglan, serre serré en haut. Je ne sais pas si j'ai un schéma technique. Oui. Voilà. Le schéma technique. Donc manche raglan, c'est resserré en haut. J'ai pas encore regardé trop le montage, hein, mais ici vous avez une bande qui se rajoute, et on passe un ruban à l'intérieur, et après bah, vous vous retrouvez avec un petit col qui ressemble à un col victorien. D'après ce que j'ai compris, c'est la petite bande là, on la coupe par-dessus le tissu, et ça c'est le haut de cette partie là qui revient en col en haut. Le patron va, il y a taille 1, taille 2, taille 3. La taille 1, ça correspond à un tour de poitrine de 82-88, tour de taille 62-68, tour de hanche 90-98. La taille 2, c'est 88-94, tour de taille 68-76, tour de hanche 98-102. Et la taille 3, c'est poitrine 94-100, tour de taille 76-84, tour de hanche 104-110. Moi, je vais faire la taille 1. Et pareil, je pense qu'il faudra que je réduise au niveau de la hauteur. Il me semble que je l'ai déjà fait en préparant mon patron. Donc, c'est un PDF gratuit. Et vous avez aussi le petit livret de montage. Pour la petite jupe, c'est pareil. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres choses. Elle a fait tout ça, elle a fait ça tout le mois de mai.
Voilà. Et alors, moi, je voudrais déjà faire la première, l'essai. Dans ce tissu-là, c'est, je pourrais pas dire que c'est de la soie. Ça ressemble à de la soie, mais comme je l'ai acheté en ressourcerie et je connais pas trop le toucher de la soie puisque j'en ai jamais acheté. Voilà. Donc c'est un espèce de gris mauve avec du vert, c'est des couleurs que j'aime bien. Donc c'est un tissu très très souple. Et j'avais, alors les lisières sont comme ça. Donc le tissu se regarde comme ça. Voilà, vous avez les bonnes couleurs. Hein. Et j'ai 2 coupons. Donc normalement, si je fais bien attention, si je fais Tetris, je devrais en avoir assez. Sauf peut-être pour le biais, qu'il faudra que je trouve autre chose. Je vais voir. Ou peut-être que je ferai un essai dans un coupon de viscose autre ou dans du drap, puisqu'on peut le faire un peu dans toutes les matières, ce modèle. Et je verrai après pour me faire la version un peu plus définitive dans celui-là. Mais surtout, au départ, je m'étais dit que je le ferais dans ce magnifique coupon que mon ami Jaco m'a envoyé. Alors c'est, je pense, une viscose avec beaucoup de couleurs que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je le trouve magnifique ce tissu. Vous avez les bonnes couleurs, hein. Il est vraiment lumineux comme ce que vous voyez. Et donc j'ai un coupon donc en 150. Hein. Vous voyez, il est assez large le coupon, même sûrement plus que 150. Et je dois avoir environ 70 cm. Donc c'est pareil, je pense que ça devrait rentrer. Voilà, et j'ai déjà acheté le biais pour aller avec. Et au départ, je pensais faire que cette version-là. Et puis quand j'ai ressorti ce petit coupon, je me suis dit que ça ferait aussi sympa. Puisque il faut quand même un tissu relativement souple pour pas se retrouver avec toute une masse de tissu au niveau du col. Voilà. Donc je verrai si je trouve du tissu dans mon stock où je peux me faire du biais dedans dans un tissu fin ou si j'ai assez, mais ça m'étonnerait. Je verrai. Voilà, donc ça, c'est une chose. Ensuite, je vous avais parlé de ce tissu-là, que je voulais me faire un pantalon dedans. Donc c'est, je pense, un sergé de viscose. Alors, le sergé, il est là. Mais moi, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là parce que j'ai mis un certain temps à comprendre où était l'endroit de l'envers malgré les lisières. Mais bon, c'est un tissu uni, donc c'est pas bien grave. Voilà, vous avez la bonne couleur. Hein. Il est peut-être un petit peu moins marron que ça. Il est plus écru. Ouais, plus écru. Voilà, plus comme ça. Il est légèrement extensible. Dans la laise, mais pas en hauteur, non. Voilà, donc j'en avais un bon métrage, je pense que j'avais au moins 2,50 m. J'ai déjà coupé dedans mon projet, je vais pas vous le montrer, mais je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc vous voyez, il m'en reste, je pourrais encore faire quelque chose dedans. J'avoue que ce style de tissu, je n'ai pas du tout l'habitude de coudre dedans. Bon oui, pour un pantalon, mais je ne sais pas si je peux me faire un haut, je ne sais pas si je peux me faire une veste. Voilà, j'ai aucune idée avec ce qui me reste, ce que je peux faire dedans. Je pense qu'il me reste peut-être de quoi refaire, me faire un short ou un haut, mais j'ai aucune idée de ce que je peux faire dedans. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Et dedans, je vais me faire, que j'ai déjà fait, cette espèce de Bermuda. Normalement, il se fait dans du denim, dans un tissu plutôt raide, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, j'avais envie de partir là-dessus.
et d'utiliser mon coupon. Bon, au final, c'est pas si moche, mais je vous en parlerai au bilan. Alors, c'est le Bermuda 105 du Burda Style 7 2026. Celui-là, donc on le voit ici, il y a des poches. Et vous voyez, eux, ils ont fait ce haut-là avec, et ils l'ont fait aussi dans le même tissu. Alors, le schéma technique pour le haut, c'est comme ça. Mais je pense pas que j'aurai assez de tissu pour le faire. Mais à la limite, voilà, j'aurais pu peut-être me faire un haut pour aller avec. De la même façon que là. Et puis, le Bermuda. Je n'ai pas fait, moi, les poches derrière, hein, mais je vous montrerai tout ça. Il y a des poches italiennes, une ceinture rapportée, des pinces à l'arrière et une fermeture éclair invisible sur le côté. Voilà. Donc oui, je pourrais peut-être me faire ce haut. Avec, comme il y a des découpes, je pourrais éventuellement chercher si j'ai pas un tissu qui pourrait aller dans la découpe. Je vais voir ça. C'est éventuellement une idée. Mais voilà, je suis preneuse pour des idées. Ce que vous faites, vous, avec ce style de tissu en haut. Après, pour aller avec, j'ai cherché dans mon stock de tissus. J'avais vu dans le Burda du mois de juin 2026, j'avais vu ce petit modèle qui me plaisait bien. C'est un petit haut en viscose et ils ont mis des incrustations de dentelle. Les bretelles sont en dentelle aussi. Vous voyez, je trouve que pour une première fois qu'on fait une incrustation dans un projet, eh ben c'est bien de démarrer peut-être avec juste une incrustation, à voir si je ferai les bretelles en tissu ou en broderie. Je vais voir avec de la dentelle, je ne sais pas encore. Donc c'est le modèle 101. Donc les fournitures, hein, ils disent que c'est en viscose. Et c'est le modèle 101 du Burda Style 6 2026. Celui-là. Je ne me souviens plus, il me semble que je vous avais montré, oui, je vous avais montré les modèles. Il me semble. Vous me direz, je ne me souviens plus. Alors, il va de la taille 36 au 46. Voilà, et je pense que pour écouler ces chutes, c'est le patron parfait. Et moi, je vais le faire dans ce tissu-là, toujours de mon ami Jaco. Je le trouve super mignon, super joli. Il n'est pas aussi lumineux. Il est... Voilà, les tons sont un petit peu moins lumineuses. Ouais, il est joli, hein. Avec des petites fleurs. Bleues, blanches, roses. Et donc, je trouvais que ça irait bien avec mon tissu. Que ça raviverait un petit peu. Et puis que ça serait frais. Donc là, je pense que c'est une popeline. Un petit coton tout doux, tout gentil, tout mignon, j'adore. Donc ouais, merci Jaco, hein, chaque fois de m'envoyer des tissus de super qualité. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lisière? Voilà, c'est Julia Made in France by Safeco, un Oecotex. Voilà mon petit tissu que je vais faire mon haut dedans. Et j'ai trouvé dans mon stock différentes dentelles. Donc j'ai celle-là. J'ai deux morceaux comme ça. Alors je pense que ça c'est du stock que j'avais retrouvé dans les affaires de ma maman. Et sinon j'ai celui-là aussi. Parce que il faut un modèle où il y a une bordure raide, enfin droite de chaque côté.
Vous voyez, celui-là, j'ai des festons de chaque côté, donc même si je me fais une bretelle, ça fera pas bizarre. Mais si j'avais eu droit d'un côté et feston de l'autre, je ne sais pas si ça aurait été. Il me semble que je m'étais fait la réflexion, et puis qu'après j'ai vu que finalement, si on regarde bien sur le modèle, et ben c'est droit d'un côté et festonné de l'autre. Mais ici c'est pas la même dentelle. Vous voyez, si on regarde bien, là c'est une dentelle droite. Donc en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais en tout cas, moi, pour aller avec mon tissu, je trouvais que ça allait bien et que ça rappelait l'écru de mon tissu ou cette dentelle-là. Donc ça va bien avec mes petites fleurs et ça va très bien aussi avec l'écru. Donc je pense que je vais partir sur celui-là, mais peut-être les deux mélangés, j'en sais rien. Je vais voir, mais en tout cas, voilà l'idée de départ. Et c'est du tissu, tout ça c'est ce que j'avais déjà. Et ça c'est de mon ami Jaco. Donc pareil, à part le fait que je reçois les burdas tous les mois, j'aurais pas dépensé énormément. Là c'est pareil, hein. Là c'est, j'ai acheté quoi, j'en ai peut-être eu pour 1 € de ce tissu là, et le restant c'est cadeau, et là c'est gratuit, cadeau aussi. Donc c'est pareil, j'essaye d'aller dans de la couture raisonnée. J'aime me faire plaisir pour m'acheter des beaux tissus, et puis bah, de toute façon pour faire des essais il faut bien avoir des tissus. Mais je suis contente parce que je me fais plaisir quand même en achetant des tissus de qualité dans des sites qui vendent des fins de stock, des choses comme ça. Voilà, je trouve que je réfléchis de mieux en mieux à mes dépenses par rapport à la couture. Parce que effectivement, mon plaisir c'est la couture, donc je couds beaucoup. Ce qui fait que ben, c'est comme si j'achetais un petit peu en addiction des fringues en fait. Donc voilà, j'essaye de réfléchir maintenant à associer mon plaisir avec le fait qu'il faut que j'achète beaucoup de tissus, mais en même temps ne pas dépenser des sommes folles et en addiction tissus qui coûtent cher. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de tentations. Hein. Tous les jours, moi je vais sur Instagram, je vais sur YouTube, je regarde les hauls tissus, donc ça pourrait être des pulsions et acheter. Et j'essaye de sortir de ce système-là. Voilà. Ensuite, j'ai vu un autre patron gratuit. Il me semble que je vous en ai parlé de By Popo et Clafoutis. Donc c'est ce t-shirt-là qui est avec un col, je me rappelle jamais, hein, col bénitier. Je confonds toujours entre Lavalière et bénitier. Je sais qu'il y a des mots pour les cols différents, mais à chaque fois je cherche. Donc là c'est col bénitier. Vous avez sans manches, avec manches courtes, avec manches longues. Voilà, bon alors moi j'adore, hein, de toute façon les cols bénitiers c'est mon truc, j'adore ça. Donc je remercie By Popo et Clafoutis d'avoir fait ce modèle gratuit. Le col bénitier, on peut le mettre soit à l'endroit, soit à l'envers. Je vous incrusterai des photos. La taille va du... Alors ils ont fait enfant de 2 à 12 ans, donc ça c'est aussi super. Et de la taille 32 au 52 avec une option grossesse. Donc merci, franchement, pour les mamans qui veulent faire un matchy-matchy, je trouve ça génial. Pour quand le bébé, voilà, si vous avez une petite fille et un petit enfant, deux petites filles, un enfant plus petit et une petite fille de 5 ans ou 12 ans, on peut faire un matchy-matchy entre l'enfant qui a 2 ans et la petite sœur et vous. Enfin, je trouve ça génial. Donc merci, vraiment, je trouve ça super sympa. J'ai déjà, donc c'est en PDF, hein, avec des explications écrites. Voilà, un petit livret qui est bien fait. Et moi je l'ai déjà imprimé et coupé en PDF en taille 36. Et je verrai. Il faut que je vois, toujours pareil, hein, je vais essayer une taille 36 et je verrai si la taille 34 ce serait pas mieux.
dans les tailles, si j'ai coupé une taille 36, c'est sûrement que j'avais une raison. Mais je me demande maintenant, vous voyez, avec réflexion, si j'aurais pas dû couper la taille 34. La taille 34, c'est tour de poitrine 84. Et j'ai pas pensé forcément à l'extensibilité. Comme quoi, vous voyez, même quand on coupe beaucoup, on a des automatismes. Parce que avant, je coupais beaucoup en taille 36. Et je suis redescendue à une taille d'en dessous. Donc j'ai arrêté de maigrir, donc ça c'est bien. Mais je suis quand même entre deux tailles, entre la taille 36 et la taille 34. Et peut-être qu'effectivement, j'aurais dû partir sur la taille 34. Puisque tour de poitrine 84, en extensibilité, ça m'aurait été. Bon bref, voilà, à réfléchir. À réfléchir. Mais en tout cas, voilà. Ça commence en tour de poitrine 32, 80 de tour de poitrine et jusqu'à la taille 52, 120 de tour de poitrine. Donc il y a quand même un beau panel. Vraiment, je trouve qu'elles ont fait un beau petit patron. Donc à suivre. Et au départ, j'ai porté mon dévolu sur ce tissu qui vous avait énormément plu. C'est un bubble de chez Driessenstoffen, donc assez extensible dans la laise, pas tellement juste, voilà, juste dans le tissu, dans la hauteur. C'est un tissu bubble structuré. Vous voyez, il est un petit peu granuleux. Et pour un essai, je trouve que c'est pas mal. Je vais le faire, je vais utiliser toute ma chute au maximum, donc je pense que je peux rentrer des manches courtes. Mais ça dépend parce que le col baliadaire, le col bénitier, il prend quand même un petit peu. Il prend surtout dans la hauteur. Puisqu'on vient couper le col en même temps que le haut. C'est un peu comme ce modèle-là. Où là, on a besoin de beaucoup de hauteur puisqu'on coupe tout en même temps, le col et le corps. Donc à voir. Mais au pire, bon, bien sûr, hein, c'est un tissu qui est un peu chaud, mais je me dis qu'éventuellement, je pourrais toujours le mettre avec un t-shirt manche longue à l'automne. Et voilà, ça me fera un essai. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et il faut que je regarde si finalement je ne fais pas le couper en 34. Vous verrez tout ça au bilan couture. Voilà, et ce tissu-là, je l'avais fait, mon projet c'était le sweat, le S du Graoli Kikou. Comme vous savez, comme vous savez, en tout cas pour celles qui me suivent, et pour les nouvelles, eh bien je suis testeuse pour le Graoli Kikou, et donc elle avait fait le sweat S hommes et femmes, toujours avec une ampleur de patron et de taille qui va de la taille 32 au 60 pour les femmes et XXS jusqu'à 5XL pour les hommes. Donc elle avait fait sweat homme et sweat femme. Donc vous avez le col tube, moi j'avais fait voilà le col tube, col cheminée, le col camionneur, juste un petit col normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec poche kangourou, sans poche kangourou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà, et donc moi j'avais fait le col tube manche longue, sans poche kangourou. Et ce modèle vous avait beaucoup plu. Voilà. Oui, et je me suis dit aussi que ce tissu-là irait bien également avec le Bermuda que je suis en train de me faire, puisqu'il y a de l'écru dedans. Donc voilà, je suis contente de mes petites recherches, mais je vous dis, j'ai pas mal changé d'avis en cours de route et ça peut encore changer. On verra. Alors, ensuite, oui, je voulais vous remercier aussi dans mon bilan, dernier bilan, j'ai pas pensé, mais pour les taches de mon chemisier jaune,
effectivement, déjà je vous remercie toutes celles qui m'ont donné des idées, qui m'ont confirmé que le fiel de bœuf c'était un bon produit, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai essayé, j'ai fait avec une petite brosse à dents, j'ai bien mis de l'eau, moussé, et puis j'ai un petit peu frotté sur ma tâche. J'ai laissé un peu sécher comme ça, je l'ai mis à la machine. Alors il y avait 3 taches, il y en a encore une qui est un petit peu là, mais la prochaine fois que je vais le laver, je vais recommencer. Et franchement c'est top. Donc merci pour ça, c'était sympa. Je continue ma dernière cousette que je veux faire. C'est dans ce tissu là. Alors il ne me reste plus que des petits morceaux. C'est un... comment il s'appelle ça? Polyviscose. Il est super agréable à porter. Quand je vous avais montré mes combinaisons, dans ma série Je trie mes vêtements, j'avais fait une combinaison dans ce tissu. Il est super agréable. Voilà, il est légèrement exotique. Vous avez des fleurs. J'aime beaucoup, il est très joli ce tissu. Et je vous dis alors d'une légèreté incroyable. Donc il me restait pareil, environ, c'était un tissu que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc un coupon de 3 mètres, il m'en restait à peu près un petit peu moins d'1,50 m. Donc je me suis fait une deuxième Anastasia, puisque c'est ce que je vous avais dit que je voulais me refaire. Donc vous avez des petites manches ballons. Ici je vous avais dit que j'étais un peu serrée, donc j'ai fait ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Vous avez un volant qui fait tout le tour, qui secoue par ici et qui revient par là. Là il vous faut du biais. Le biais il est par-dessus en finition, il redescend jusqu'en bas. Des petits boutons. C'est un patron qui était gratuit il y a 3-4 ans. Maintenant il est au prix de 10 € en PDF. Et il va de la taille 34 au 46. Voilà. Et c'est de la pie verte. Donc j'ai fait... Je vais le faire donc dans ce tissu-là. Je l'ai quasiment fini. J'ai déjà coupé, assemblé. Il me reste le biais et définir la taille. Parce qu'au départ, c'est pareil. Je voulais que ça aille avec ce tissu-là. Vous voyez l'écru qui est là, des grosses fleurs. Il va bien aussi avec mon tissu de mon Bermuda. Mais j'ai remarqué aussi qu'il allait bien avec un pantalon que j'ai transformé en Bermuda, qui est de la même couleur que ce vieux rose là. Donc je vais voir, parce que le chemisier Anastasia, il est quand même assez long, il est plutôt prévu pour être rentré dans quelque chose. Le Bermuda, comme il est un peu transparent le tissu, si je rentre des choses, ça va se voir, ça va pas faire joli. Donc je me dis qu'il faut que je fasse des hauts qui arrivent à la taille, soit qui soient d'une couleur pastel et qu'on ne voit pas quand c'est rentré à l'intérieur, soit qui sont un petit peu plus longs, mais je peux pas avoir une très grande longueur avec ce Bermuda, sinon ça fait bizarre. Donc je vais voir, soit je coupe assez court mon haut pour qu'il aille juste au niveau de la ceinture, ou alors je le garde pour aller avec mon Bermuda pantalon qui va très bien avec. Sachant qu'avec ce tissu là, j'ai déjà dans ma garde-robe des vêtements qui vont avec. Je vous dirai tout ça lors du bilan. Et puis, eh bien, je me suis acheté ce Burda Easy parce que j'ai vu des petits modèles qui me plaisaient. Notamment, voilà, je vais peut-être vous montrer directement, aucun endroit où on voit les 3 petits hauts. Donc vous avez, avec le même patron, ce petit haut là, en schéma technique. Voilà, vous n'avez pas, oui c'est ça, il n'y a pas de pince poitrine, par contre vous avez des pinces au dos qui permettent de rapprocher que ici là ça soit pas trop en avant. Un petit haut tout simple. Ensuite, sur la même base, vous avez celui-là qui est un petit peu plus long et vous
une petite pince devant, il me semble. Non, même pas. Mais en tout cas, il y a... Voilà, vous savez, ici, là, on a l'impression qu'il y a une pince, mais en fait, du fait que c'est un petit peu plus long, et bah, ça donne cette version-là. Je dois dire que dans ce tissu-là, j'aime pas trop. Hein. Je trouve que ça mémérise un peu. Et vous avez ce petit haut-là que j'aime beaucoup aussi. Donc, même principe. Hein. C'est exactement le même patron de départ. Et puis, on rajoute des petits mancherons. C'est pareil, je trouve que j'aime bien à la double gaze, mais là, je trouve que cette couleur, elle est un peu terne. Mais voilà, on ne s'arrête pas au tissu. Ça fait quand même un joli petit modèle. Ensuite, vous avez une veste de base qui ressemble un petit peu à une veste Coco Chanel. Mais que là, ils ont modernisé, je trouve, avec les poches d'une couleur différente. Les boutons, en fait, ce sont des pressions. Et puis, on voit bien ici, c'est des pressions. Et puis là, en fait, c'est une petite pression qui est décorée. J'aime bien l'idée des poches qui ne sont pas de la même couleur. Là, vous avez en manche 3/4, mais toujours pareil, on peut allonger, on peut faire des manches longues, on peut resserrer en bas, on peut... Il y a plein de choses, plein d'idées. Ensuite, la même chose, mais avec une petite basque. Petite vasque. C'est pas basque, mais c'est vasque. Voilà, là, les manches, vous voyez, sont un petit peu plus longues. Toujours avec de jolis petits boutons. Alors là, je ne sais pas si ce sont des pressions ou pas. Ça doit être des pressions parce que je ne vois pas les boutonnières. Voilà. Alors c'est des modèles récurrents. Hein. Je sais qu'on en voit chez Burda, il y en a tous les ans. Mais voilà, à chaque fois, je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Vous voyez là, les super petites manches ballons. Il est adorable. Et puis bien sûr, je dis que le tissu, ça fait pas tout. Mais regardez là. C'est adorable, j'adore. Et là pareil, hein, de jolies petites pressions. Alors je vais regarder où est-ce qu'ils les ont achetées ces pressions, parce que je les trouve super mignonnes. Est-ce que c'est marqué? Donc là c'est tissu jacquard, Fabric House, bande élastique, bouton décoratif, bouton pression à coudre. Apparemment c'est prime. Et ben je vais aller voir parce que je trouve que c'est vraiment super mignon. Donc ça, ensuite vous avez ça, c'est pareil, c'est adorable. C'est plus tellement de mon âge. Mais alors regardez-moi ça, si c'est mignon. C'est adorable avec le petit col Claudine. Bon après vous me direz, hein, moi je peux me faire le haut avec les poches à ras de l'ourlet. Hein. Mais je trouve ça magnifique. C'est tout simple. Mais alors, quelle originalité, c'est... J'adore. Franchement, j'adore. Alors, il y a, je pense, une fermeture éclair dans le dos. Donc, c'est de la gabardine, popeline et biais, coton biais, pur coton bio, c'est poli. Bon, c'est poli, c'est très cher. Hein. Franchement, bouton décoratif, c'est prime. Je vais aller voir chez Prime, hein. Franchement, je trouve ça adorable. Et apparemment, il n'y a pas de fermeture éclair. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça adorable. J'adore. Et en petit haut, il y a une découpe princesse. Hein. La même, pareil, j'adore aussi. Si vous connaissez, vous savez, hein, je m'en suis fait une de robe comme ça que j'ai donnée au final. Parce qu'elle me rappelait mon ex. Mais franchement, j'adore. C'est, je trouve, d'un féminin super joli, super joli. Donc découpe princesse, en viscose, ça va de la taille, apparemment il y a un zip, je ne sais pas comment il ferme derrière. Ça va de la taille, c'est pas marqué là. Il me semble que les Burda Easy, c'est de la taille, ouais, 34 au 44.
C'est pour ça que je pense que je vais me racheter un petit peu plus de Burda Easy. Parce que comme je retombe dans la taille 34 et que souvent les Burda style, il y a un peu de 34 mais ça part quand même du 36. À voir. Et puis ressortir mes Burda Easy. Voilà. Ensuite vous avez cette petite robe là. Pareil, hein, c'est exactement au départ le même patron. Il y a des découpes princesse. Bon, elle est jolie, mais j'aime plus trop m'habiller dans ce genre de robe. Ensuite, vous avez 3 petits tops. Donc celui-là, il est avec du brocart, un peu court à mon goût, mais tout à fait réalisable en le rallongeant. Il est joli, hein. Il y a de beaux petits modèles, hein. Donc franchement, dans ce Burda Easy là, donc c'est un Burda Easy qui est focalisé sur les tenues de soirée, de mariage, de réception, de cocktail. Regardez si c'est beau ça. Pareil, hein, vous voyez le petit haut là, bah, c'est tout à fait ce que j'aime, hein. Donc là, ils l'ont fait dans du satin. Et j'aime beaucoup la tenue entière, avec le pantalon. Ça, cette tenue-là, j'aime beaucoup aussi. Je vais me la mettre de côté pour mon souvenir. Donc là, le petit top, il est plus long avec une ceinture. Mais je trouve ça d'un féminin, c'est super joli. Super joli. Ensuite, eh bien, il y a les pantalons. Bon, c'est toujours un peu le même style de pantalon que j'aime bien aussi, hein. Voilà, très joli aussi. Là, vraiment, je trouve que leur choix de tissu, il est magnifique. Regardez, vous voyez le petit haut là, ça ressemble au petit haut qu'ils nous proposent en petite veste. Très 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 joli, très joli. Alors là, le tissu, c'est quoi? C'est un tissu jacquard. J'imagine qu'il doit être légèrement extensible, mais je trouve ça super joli. Donc j'aurai pas le temps de tout faire là, hein, c'est sûr. Mais voilà, je vais me mettre ces photos là de côté pour l'été prochain. Voilà un autre pantalon. Qu'est-ce que c'est joli, hein. Voilà, c'est vraiment mon style ça, hein. Voilà, donc je vais me faire des incrustations dans Pinterest pour m'en souvenir pour l'année prochaine. Et puis là, vous avez le short qui ressemble à la petite robe avec 2 couleurs différentes. Mais bon, qui est un peu court pour moi. Mais le faire en Bermuda, c'est tout à fait possible. Et là, il est en tissu bouclette. Ah, je trouve que vraiment, tout est beau dans ce magazine Burda Easy. C'est le numéro 39. Voilà, été festif. Dress code. Voilà, moi je suis ravie de ce petit magazine. Ensuite, dans le Burda Easy du mois de juillet, Burda Style du mois de juillet que j'ai été acheté, puisque je n'avais plus d'abonnement. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le pantalon et le petit haut. Alors le haut, c'est pour une taille curvy, mais j'aime beaucoup ce style-là, avec un petit haut tout simple, un t-shirt, ou même un haut comme ça, mais blanc, ou rouge, selon... voilà, ça j'aime beaucoup. Ensuite, eh ben, il y a mon short, que j'aime bien. Ensuite, il y a des modèles hommes. Donc il y a celui-là que j'aime beaucoup. Ça fait un peu marinière. Je pense que mon fils, c'est le style qu'il aimerait bien. Ça, le Bermuda, je pense pas qu'il aimerait. Mais en tout cas, le haut, là, oui. Ça va de la taille 46 au 56. Vous avez un autre haut qui, je pense, lui plairait aussi. C'est joli, hein. Là, vous avez un blazer. Ça a l'air relativement simple. Il y a deux étoiles sur 4. Le blazer, il est en coton mélangé.
Là, la petite chemise, elle est en coton. L'autre haut, là, il est en lin. Moi, j'aime beaucoup tout ça. Il faut que j'arrive à voir avec mon fils ce qu'il aimerait que je lui fasse. Mais c'est pareil, maintenant, ça sera pour l'année prochaine. Parce que là, franchement, vu tout ce que j'ai déjà en tête, et je sais que quand je vais rentrer des vacances, je vais repartir sur l'automne, en août. Septembre, je pars aussi. Alors, après, qu'est-ce que j'aimais bien? J'aime bien ce pantalon, mais c'est pareil, c'est récurrent chez Burda. Ce style de pantalon, on en voit un peu partout. Tissu satin de polyester, c'est classique. Il y a cette petite blouse aussi, mais c'est pareil. Vous voyez, là, je pense qu'il faut faire attention au tissu, parce qu'en fait, c'est assez large et après, on resserre à la taille. Donc, je pense qu'il ne faut pas un tissu trop épais. Ça, avec Toretto Tessuti, si vous allez sur son site, que vous regardez les lives, c'est pareil, ils ont du tissu qui ressemble tout à fait à ça, pour se faire une petite tenue de plage. J'aime beaucoup ce haut-là aussi, avec un tissu un peu structuré. C'est pareil chez Toretto Tessuti, ils ont plein de tissus pour faire ce style de modèle. Bon, moi, j'aime pas le fait qu'ici, il n'y ait pas de bretelles. Mais pour les petites jeunes, franchement, il y a de quoi faire. Le même modèle que le mien, mais en plus court. Donc moi, c'est le modèle sans sac, là, c'est le modèle 106. Et vous voyez, là, il y a des petites poches rapportées. J'aime beaucoup aussi. Et vous avez également ce modèle-là que j'aime bien. Alors, c'est pareil, si vous allez chez Toretto Tessuti, franchement, j'ai pas d'action chez eux. Et puis, vous voyez, ça ressemble au modèle gratuit que je vous ai montré et que je veux me faire. J'aime beaucoup. Je trouve que là, franchement, les tissus sont vraiment... Ils ont fait des beaux combos de tissus et de modèles. Après, vous avez ce petit haut-là. Bon, on voit pas grand-chose sur la photo. En schéma technique. Il est où le schéma technique? Il est là. C'est un petit haut tout simple. Voilà, basique. Avec un pantalon aussi basique. Ici, que j'aime beaucoup. Là, ils ont marqué jean revisité. Modèle classique. L'indispensable de l'été, ce chemisier sans manches. En denim. Avec un col et des poches. Voilà. Et après, là c'est curvy. Et puis là, la petite jupe que j'ai moi dans un Burda Easy. C'est un best-up. Et puis voilà, et puis le mois prochain, voilà un petit aperçu du mois prochain. Voilà. Bien, écoutez, on verra à mon bilan si j'ai réussi à coudre tout ce que je veux. Ça m'étonnerait, je pars dans 10 jours. Sauf si les petits hauts sont très rapides. Et j'aurais peut-être fini. Sinon, je finirai en rentrant de mes vacances en juillet. Je vous ferai un bilan toute fin juillet. Normalement, j'ai fait une commande de tissu chez Coupon Couture, donc on voit beaucoup passer ces derniers temps. Bon, moi, j'ai rien eu de gratuit. On m'a rien envoyé, on m'a rien proposé. Je les ai achetés. Mais moi, je cherchais du tissu viscose pour pouvoir me refaire des robes. Donc là, ils avaient des coupons de 3 mètres à 10 € les 3 mètres. Donc voilà, je crois que j'en ai acheté 3 ou 4 coupons que j'ai reçus, que je vais aller chercher cet après-midi. Donc avant de partir en vacances, je vous ferai un petit topo, un petit haul tissu. J'ai aussi acheté 2 coupons chez Toretto Tessuti. Je vous ferai un groupé. Et puis donc un bilan fin juillet, début août. Peut-être j'aurai le temps de vous faire une pile à coudre, mais je vous promets rien. Parce qu'après je repars. Et je ne sais pas ce que j'aurai le temps de coudre en août. Mais voilà, vous verrez bien. En tout cas, la prochaine fois, c'est un petit haul tissu, puis un bilan couture. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'attends vos commentaires, vos réflexions sur mon tissu, sur mes associations de patrons.
Est-ce que vous avez acheté le Burda Easy? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, comme d'habitude, hein, dites-moi un petit peu tout ce que vous faites. Et puis, écoutez, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bonnes vacances pour celles qui partent. Bon courage pour celles qui travaillent. Et puis, bonne cousette pour celles qui sont à la retraite. Et même à la retraite, on peut partir aussi, la preuve. À bientôt. Bonne journée.